Près de la moitié des patients atteints d'une infection au Covid-19 signalent une perte d'odorat. Ce trouble de l'olfaction survient le plus souvent subitement. Elle peut être le premier signe de la maladie ou survenir quelques jours après l'apparition des premiers symptômes. L'intensité de la perte d'odorat est variable d'un patient à l'autre et évolue rapidement dans le temps. Les patients peuvent signaler une simple baisse de l'olfaction de façon globale ou ciblée sur certaines odeurs, comme celle de leur parfum ou du café. Il n'est pas rare que cette perte d'odorat soit complète. L'évolution de ce symptôme est le plus souvent favorable avec une récupération spontanée et progressive rapportée entre une semaine à un mois chez la plupart des patients. Cette récupération peut cependant être plus lente ou incomplète et 10% des patients signalent des troubles de l'odorat persistants plus de 6 mois après le début de l'infection. La perte d'odorat est un handicap important dans la vie quotidienne, dont le retentissement social et psychologique est parfois sous-estimé. Il peut avoir des conséquences majeures chez certains professionnels du goût, des odeurs et de l'alimentation. Malheureusement, aucun traitement à l'heure actuelle n'a fait la preuve de son efficacité pour prévenir ou traiter la perte de l'odorat liée au Covid-19. Il est cependant possible d'accompagner la récupération spontanée par des exercices de rééducation olfactive qui permettent de stimuler les circuits nerveux impliqués dans la perception des odeurs. La Société française d'otorhinolaryngologie propose par exemple de sentir 2 à 3 fois par jour une série de 11 flacons d'épices achetés en rayon de supermarché et de lire le nom du produit avant de le sentir, cumin, pour donner le temps au système sensoriel d'associer les deux informations. Cumin. Clou de girofle. Clou de girofle. Il faut enfin toujours garder de l'espoir, car une récupération tardive, après de nombreux mois, est toujours possible. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.